Dans cette vidéo, je vais commencer le 9e leçon du cours Cisco. Je vais parler de DNS. Mais avant de commencer, abonnez-vous et aimez pour encourager la chaîne. Aujourd'hui, nous allons apprendre ce qu'est le DNS et comment il aide à ouvrir un site web sur notre ordinateur. Alors, commençons par Internet. Les ordinateurs s'identifient toujours avec des numéros uniques appelés adresses IP. Ils ne comprennent pas les langues humaines. Si les ordinateurs ne comprennent pas la langue humaine, alors comment ils chargent un site web? Lorsque nous tapons son adresse dans la barre d'URL du navigateur web, c'est l'endroit où le DNS entre en jeu. Les ordinateurs ou les navigateurs web comprennent les adresses IP et nous, les humains, comprenons nos langues. Le DNS agit comme un traducteur entre les humains et les ordinateurs. Le DNS ou Domain Name System maintient une table où les noms sont mappés en nombre ou le nom de domaine des sites web sont désormais mappés sur leur adresse IP. Lorsque nous tapons www.facebook.com dans le navigateur web, le DNS le traduit en adresse IP et la donne au navigateur web. Maintenant, le navigateur web comprend que nous voulons accéder à facebook.com. Afin qu'il contacte le serveur Facebook, il charge facebook.com sur l'ordinateur. S'assure que le DNS agit comme un annuaire téléphonique d'Internet via des recherches informatiques avec des noms pour obtenir des numéros. Alors, comment DNS fonctionne en interne? Pour comprendre cela, nous devons savoir quels sont nos serveurs DNS. Les serveurs sont des ordinateurs stockant les fichiers HTML, images, sons et vidéos. Les serveurs qui fonctionnent ensemble pour fournir l'adresse IP du site web demandé au navigateur web sont appelés serveurs DNS. Maintenant, je vais vous expliquer en détail comment fonctionne la résolution DNS. Commençons par la notation hiérarchie DNS avec l'exemple du nom de domaine facebook.com. Les systèmes des noms de domaine étant fait une hiérarchie dont le sommet est appelé racine représentée par un point. Pour information, ce point n'apparaît pas dans les adresses de sites web qu'on utilise sur Internet, mais c'est bien le niveau le plus haut de l'hiérarchie DNS. Les domaines se trouvant immédiatement au-dessus de la racine sont appelés domaines de premier niveau, comme par exemple .com, .org, .gouv, .fr, etc. Dans un nom de domaine, les domaines successifs sont séparés par un point. Les noms de domaines supérieurs étant à droite, il est possible d'avoir plusieurs sous-domaines ainsi qu'une délégation, c'est-à-dire une indication que les informations de ce domaine sont enregistrées sur un autre serveur. La résolution de nom de domaine est réalisée en parcourant la hiérarchie depuis le sommet en suivant les délégations successives et c'est exactement ce que l'on va voir maintenant. Imaginez que vous entrez sur navigateur va d'abord commencer par le résoudre en une adresse IP tout simplement parce qu'il va avoir besoin d'une adresse IP pour savoir à quel serveur se connecter et pour savoir à quelle adresse IP est associé le nom de domaine fr.facebook.com. Le navigateur va s'adresser à un serveur DNS dit récursif pour l'information des fournisseurs d'accès à Internet mettent à disposition de leurs clients des serveurs DNS récursifs par défaut quand ils se connectent à Internet, mais sachez qu'il existe aussi des serveurs récursifs ouverts comme Google Public DNS, OpenDNS, etc. Quand un serveur DNS récursif doit trouver l'adresse IP d'un nom de domaine, un processus itératif va alors commencer pour pouvoir consulter la hiérarchie DNS de son nom de domaine. Le serveur DNS récursif va d'abord demander au serveur DNS racine quels sont les serveurs qui peuvent lui répondre pour la domaine.com. Le serveur DNS.com va ensuite indiquer quels sont les serveurs qui connaissent l'information pour la zone Facebook.com. Et ensuite, ce dernier serveur DNS donnera l'adresse IP du serveur hébergeant fr.facebook.com. En effet, le serveur DNS Facebook.com connaît déjà l'adresse IP du serveur hébergeant de ce domaine français fr.facebook.com. Il peut donc lui donner directement l'adresse de ce dernier. Et une fois que vous avez l'adresse IP de ce domaine, vous pouvez y accéder et c'est comme ça que votre navigateur vous affiche la page demandée. Mais le DNS est-il nécessaire? Si nous savons l'adresse IP dédiée du site web, nous pouvons y accéder simplement en tapant son adresse IP dans le navigateur. Dans tel cas, le DNS ne jouera aucun rôle car nous connaissons déjà l'adresse IP du site web.
Mais à mesure que le nombre de sites web augmente, cela devient difficile pour mémoriser les adresses IP afin que les serveurs DNS éliminent le besoin pour les humains de mémoriser ces adresses IP complexes. La seule chose que nous devons mémoriser est les noms de domaine qui sont plus faciles à retenir. Dans cette vidéo, nous avons parlé de DNS et dans la prochaine vidéo, nous vous parlerons de routage. Si vous appréciez cette vidéo, soutenez-nous avec abonnés et j'aime. Au revoir.